Bonjour, bienvenue sur l'Action Pratique, bienvenue sur ce média indépendant, bienvenue, merci à vous, merci à toutes ces personnes qui nous soutiennent. Aujourd'hui, je voudrais parler du fracas dans les relations. La plupart du temps, dans les mariages, dans les couples, dans les relations professionnelles, vous savez pourquoi il y a fracas? Ou alors, pourquoi est-ce que les gens se retrouvent en train de se séparer de manière très très légère et de manière très rapide? C'est parce que il y a trop de fausseté. C'est parce qu'il y a trop de mensonges. C'est parce que les bases sont fausses dès le départ. Les gens se mettent ensemble, mais ne se connaissent pas. Les gens se mettent ensemble, les raisons pour lesquelles ils se mettent ensemble sont fausses. Un homme se met avec une femme parce que il a des raisons qui ne sont pas avouées, donc des raisons inavouées. La femme se met avec un homme pour des raisons inavouées. Et c'est ce qui fait que quand euh, un certain temps passe, alors les raisons pour lesquelles il a prétendu ou elle a prétendu se mettre avec cette personne-là euh, commencent à ne pas véritablement suivre. L'autre se dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Parce qu'on se rend compte qu'au départ, tout était faux. Et je vais vous dire quelque chose. Cette fausseté engendre même et accouche des bébés. Et la fausseté continue. Parce que si vous mettez ensemble dans une fausseté, dans une relation fausse, le bébé qui va naître sera un bébé qui est né dans le mensonge et dans la fausseté. Et on fait semblant aujourd'hui, lorsqu'on est séparé, d'aimer l'enfant qui est né de cette relation fausse quand on est séparé, et on joue, on fait les semblants devant les enfants en se disant on préserve la santé des enfants, la santé mentale, on préserve le bien-être des enfants. Mais nous sommes dans une société totalement folle. Le monde est devenu complètement fou. Ça, je le dis ainsi. Hein. Parce que vous ne pouvez pas vous mettre ensemble. Vous ne pouvez pas aller vers une femme avec une raison qui n'est pas claire. Et une femme ne peut pas se mettre avec un homme pour une raison qui n'est pas fondamentalement claire. Et lorsqu'il y a séparation maintenant, on commence à faire semblant pour dire ah non, on le fait, on fait semblant d'être bien devant les enfants parce que euh, la santé, l'équilibre des enfants. Vous pensez que ces enfants n'écoutent pas? Vous pensez que ces enfants n'ont pas un cerveau? Vous pensez que ces enfants n'observent pas, ils ne réfléchissent pas? Vous pensez que quand ils sont couchés dans leur chambre, dans la nuit, ils ne pensent pas, ils ne réfléchissent pas? Sincèrement, dites-moi. Vous vous dites que dans la tête de ces enfants, ils n'ont pas une pensée. Vous vous dites que dans la tête de ces enfants, ils ne réfléchissent pas. Voilà la société que nous avons aujourd'hui. Et vous êtes surpris, nous sommes surpris que lorsque ces enfants grandissent, ils ont des habitudes, ils se comportent d'une certaine manière. Mais nous sommes la véritable cause de cette société que nous avons, de cette façon de faire. Pourquoi, si on n'aime pas une femme de manière sincère, aimer ce n'est pas regarder ce que l'autre sait faire, aimer ce n'est pas regarder euh, euh, les, comment je vais dire ça? J'explique ça mieux. Parce qu'on ne se connaît pas soi-même, alors on se met en difficulté pour rien. On n'est pas capable de se regarder sur un miroir et dire voici ce que je peux accepter, voici ce que je ne peux pas accepter, voici jusqu'où je peux supporter. Mais parce que je suis incapable de faire cette introspection-là, je me mets donc avec une femme, je me mets avec un homme, et puis du jour au lendemain, parce que je ne me connais pas moi-même, parce que je ne veux pas travailler sur moi-même, parce que je ne veux pas devenir la meilleure version de moi-même, je crée une situation difficile qui semble être bonne aujourd'hui, mais qui à long terme va être une situation difficile. Et un être innocent va naître dans cette situation-là et je veux le mettre en difficulté. Je suis la cause de cela. Que ce soit moi l'homme, que ce soit moi la femme.
Je parle de ça aujourd'hui parce que plusieurs parmi nous et plusieurs parmi vous, vous êtes passés par là, nous sommes passés par là. Nous devons apprendre à être des personnes vraies, que ce soit dans le travail. Parce qu'à un moment, quand vous allez demander du travail, vous allez déposer votre CV quelque part, vous ne vous connaissez pas et vous ne savez pas ce que vous voulez. On vous dit bien, est-ce que vous pouvez supporter ce travail? Est-ce que vous pouvez faire cette chose aussi? Ça, je prends l'exemple là, mais je suis en train de parler ici des relations humaines et également de ce qui fait que les gens se séparent. C'est la même chose même au niveau du travail. Parce que à un moment, c'est vrai qu'il y a des gens qui partent parce qu'ils veulent aller expérimenter d'autres choses. Mais quand vous êtes dans une relation matrimoniale, dans une relation de couple, pourquoi est-ce que vous vous mettez avec des gens que vous n'aimez pas? Pourquoi vous vous mettez avec des gens et vous ne savez pas exactement comment se comportent ces gens, comment sont ces gens? Parce que si chacun travaillait en lui, il devait savoir dès le premier rendez-vous, dès les premiers moments que cette personne-ci, je ne pourrais pas supporter ceci, je ne pourrais pas supporter cela. Mais comme on est faux avec nous-mêmes, on décide d'être faux avec les autres. Et dans ça, on fait naître des êtres qui, on a l'impression qu'ils ne nous écoutent pas. Vous pensez sincèrement que quand ces enfants sont couchés la nuit dans leur chambre, vous pensez sincèrement que quand ils sont assis ou quand ils marchent, quand ils jouent, ils n'ont pas un cerveau qui réfléchisse? C'est vous qui leur avez donné le cerveau qu'ils ont? Et on grandit comme ça et on devient des adultes que nous sommes devenus, que vous êtes devenus, parce que les parents ont passé le temps à faire semblant de vous donner un amour alors qu'eux-mêmes ils ne s'aiment pas. C'est-à-dire qu'ils ne s'aiment pas en tant que personne et ils n'aiment pas le conjoint. Ils n'ont jamais aimé le conjoint. Mais comme les enfants sont nés, on commence à jouer le jeu. On se rencontre le samedi dans un parc. On se donne des petits bisous à la joue là. Ou alors même, on fait semblant d'être gentil. Et on vient prendre l'enfant, on vient le remettre. Et tout ça là, on crée une société fausse. Et on crée des conditions très difficiles pour ces petits enfants-là qui n'ont pas demandé à naître. Sincèrement, si vous ne vous connaissez pas, ne vous mettez pas en difficulté et ne mettez pas les autres en difficulté. N'acceptez pas. Soyez vrai avec vous-même. Pourquoi vous acceptez de vous mettre avec une personne et 5-10 ans après,